Les gens ne croient plus en rien, nous vivons dans une société individualiste, plus égoïste qu'avant. Sans qu'on y prête attention, ces remarques sont entrées dans nos esprits. Mais au-delà des idées reçues, qu'en est-il vraiment ? Après la Seconde Guerre mondiale, partis politiques et syndicats sont tout-puissants. Les militants adhèrent à ces organisations parce qu'ils en sont proches par le milieu social et professionnel. Ralliés aux idées socialistes ou communistes dans leur grande majorité, les syndicats rassemblent des millions de travailleurs, unis non seulement par des intérêts communs, mais au nom d'un projet de société. Pourquoi vous êtes-vous syndiqué ? C'est d'abord une question de dignité. Je pense qu'il faut que les travailleurs soient représentés comme des êtres pensants et non pas comme un numéro perdu dans la masse. Et puis également pour défendre les points de vue. Après mai 68, dans une société plus hédoniste, la critique sociale évolue. Le syndicalisme et les partis politiques ont du mal à se saisir des nouveaux thèmes comme le féminisme. Le syndicalisme connaît une érosion qui s'accélère avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, alors que la désindustrialisation met à mal les solidarités de classe. Je crois aussi que l'on milite pour soi-même. Je crois qu'on milite pour progresser. Les syndicats sont un peu trop politisés à mon goût. Ils sont trop liés aux partis politiques. On ne sait même plus à qui s'adresser. Les luttes militantes ne trouvent plus de prolongement évident dans la sphère politique et l'engagement, lui, se fait moins idéologique. Le militantisme s'oriente vers des causes ponctuelles et diversifiées, telles que la lutte contre le sida, l'humanitaire, la défense des droits de l'homme et de l'environnement ou l'antiracisme. Il y a un certain nombre de jeunes qui, pour l'instant, ne ressentent pas la nécessité ou n'arrivent pas à s'accrocher à ce qui existe. Alors que si on part de ce qui se passe tous les jours, là où on vit, eh bien, on arrive facilement à s'apercevoir qu'on peut exprimer le fait qu'on refuse le racisme sans avoir besoin forcément d'adhérer, de se structurer de façon très précise. Mais le militantisme ne disparaît pas, il va se réinventer en se fondant sur d'autres valeurs, d'autres solidarités qui, paradoxalement, ne sont pas vécues par ceux qui s'engagent comme du militantisme. L'individu n'est plus noyé dans le collectif et s'investit dans d'autres organisations comme les associations. À l'image d'une société d'apparence moins clivée, l'engagement des bénévoles est moins structuré et se réfère davantage à des aspirations personnelles. Souvent, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font, ils vous disent que ils ont fait le maximum, ils ne peuvent pas faire plus. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le reste, c'est aux associations d'assumer ? Je sais pas en fait, j'ai pas de solution. J'ai juste ma bonne volonté, quoi. En parallèle, certaines actions marginales occupent l'espace public. Radicales, elles sont le plus souvent spectaculaires, comme si elles n'avaient de sens qu'en étant médiatisées. Des actions pas légales mais légitimes, lancées comme des alertes vis-à-vis de l'opinion publique ou des politiques. Les identités militantes ont changé, mais le militantisme n'est pas mort. Le désir de changer le monde est bien vivant, mais peine à trouver sa place dans les anciennes organisations. Plus pragmatique, l'engagement actuel interpelle les politiques et les institutions. On ne se bat plus pour un idéal demain, mais pour faire valoir des droits aujourd'hui et maintenant. La recherche de résultats immédiats signifie-t-elle la fin des utopies ? Ces nouvelles formes d'engagement peuvent-elles fonder une autre approche du politique ?